Bonsoir et vous, Mayotte. Bon, c'est bien ça. C'est comme ça se passe. Bon, ici, il y en a ça. Bon, ça c'est bon. J'ai ramassé. Ça, c'est des choses qu'on met bien stabilisées, contrôlées. Voilà. Voilà. Bon, salut les fans. Bon, les fans. Bon, ça va, je connais ce roi. Monsieur Becker, moi je suis là. Voilà. Comment réagirez-vous, Mayotte, parce qu'il n'avait qu'un problème de communication d'Orange en fait ici à La Réunion, mais pas de problème, ça c'est pour paramétrage, mais pas de problème. On va réagir toutes les choses parce que bon, parce que tout à l'heure, quelqu'un est jaloux, bon, moi je sais pas, mais on va faire ça tout à l'heure, ce qui se passe. Là j'entends les yeux, en fait, des mamies qui passent à peu cuit. Bon, regardez bien comment j'ai fait manger là. Voilà, la cuisine là, j'ai un truc à voir. Allez, moi c'est bien, soit. Aujourd'hui là, il va plus tomber là. Non, c'est pas lui. Aujourd'hui là. Allez, en avant. Comme ça vite, ça préparé. Rapidité, comme ça, les yeux, les bien, parce que je mangeais un, donc ça quand même. Ça, c'est comme les problèmes d'estomac. Non, moi, je pas d'estomac. Même si c'est l'estomac, on s'en fout de ça. Sauf que, nous sommes bien, nous sommes hier en tes chéri. Nous avons joué un premier, nous sommes si armoire, dans le, appel inconnu, dans le orange. Voilà, nous sommes joués fait. Sauf que, il y a fait un tu vas voir mon ami, ok? Je vais te rappeler toi, n'est pas soit aujourd'hui, soit demain, tu vas voir. Soit tu ne me connais pas, tu vas voir comment on va faire. Moi, M. Becker, si on aime pas mais, Jao, on est là-bas, on est là-bas. On dit, c'est au casse-tête. Moi, M. Becker, moi, je suis bien stabilisé, ok? Là, aujourd'hui, ma mythe, il y a live. Après, comme ça. Après, les wins, parce que si, c'est jamais. On me dit que je les kawans qui amassent bon, on a le camp l'hôpital là-bas. Dans le camp de Baridouane, M. Becker. Non, mais ça que jamais pas je l'ai fait chier en pour ça. Dans le gaz, c'est le gaz, non? Ok, c'est bon. Bien contrôlé, bien stabilisé. Voilà. Là on va bien. Basi wamesongwa mtu bakanira bao uname une mazitu nyautu ukutsamba safki wa janhira shimadaro wami tsukoho wami tsibabaho mswambia mswamba fete endanga rabuzi mvumo rabuzi utsambe na slipu yaho kati ula golfete on hiri ko tjachere wa M. Becker. Je lui disais, pourquoi tu m'as sorti moi personnage en meza sabo en meza tu me connais toi, je te connais pas du tout. Ne ka utsa soko wami so fensto ne ka wastandri ne ka wa faransa ne ka ukitsimawari bafuteo mwambe babaho enda zunguhi wala mfamba safi wale wa enda fuge bafuteo ni wasinzingie mashaho neka isizugamtu amba ufayaho mazaya karibu enda wabia jamaa zao mba mazao sundofa wasinki divana wami wale wa
Voilà, moi, les respectez-moi, ok? On t'a la réunion. N'est que ce qu'on m'a dit, il t'a rien dit. Qu'est-ce que c'est tout? Faut wami. Au Kunishi, à Bois-Michichi, faut wami, monsieur Bakar, nous sommes bien. Wami, c'est Mamouchka. Wami, c'est Olé. Impossible, nous sommes bien. T'as dit, t'es gas. N'est comme un problème, non. N'est comme un domate. N'est comme un domate, non. Je vois le femme, non. Mandiana, non, matizing. Ambila zao, tranquille. Kazabzela zao, ngatini Facebook, amsanjia nakai. Karazei. Mandiana, no. Je vois efter, anometa fatino mandia. Karazei. Je peux somber sauf chimori. Suku zili za para endala rabuzi utuona rabuzi ututambisha walewa ni bauhi wamti mchamba zao wamti skoho niko wafarata wami suparato wami jobadu ulio wami salaranyo wami suona fete vanulio voilà zati Nzanga hari, nzanga tihul bima 20, karkarm, mantena no ani, mpitala ten, ano hasko fwe. Sou palafu, wala mtsujo pushia, wamtsahangu, oho utopara, popozaho, wamtatsu pushia. Ah bon, kapta problemu, walewa. Mana wotufanya mbramkini, problemu zangu, Karopasa, utongea na problem zangu ne, basi utofageni, wawe. Voilà. Usufageni. Na mtu wa huruma. Msuruga na moja sufa, moja senda. Après son handicap. Sasa kibabu chimbazo ni Mungu. Abo, basi kama. Amesi jamais. Capta problème. Polémique alors de ce mode du féminisme, mais dont le propos dit hebdomadaire est féministe à 100%. Qui aura raconte le film l'histoire d'un exemple joué par Jean Diallo, un jeune dandy angoissé au centre d'un triangle amoureux. Sergio, qui a été longtemps maudit, qui est devenu culte, qui pour sa deuxième partie orchestre un coming out absolument spectaculaire, une femme jouée par Françoise Lebrun, vous en fait concentrer. Voilà, on a fait désormais. Dans cette deuxième partie, elle affirme son désir, Françoise Lebrun, en gros, les femmes doivent pouvoir vivre leur sexualité librement sans avoir à être assimilées à des putains. Explication du titre du film. Et elle lance, Véronica, pourquoi les femmes n'auraient pas le droit de dire qu'elles ont envie de baiser avec un type. Et c'est sans doute cette opportunité qui explique la vogue que connaît le film en ce moment, les jeunes gens, notamment, qui sont particulièrement sensibles. Nguvuni mwa mtsono antiyeshevano ni tsasuku mwa mtsono naye amuna mwa mtsono alale kasona tena jua yatwa yahia kasona wajamazei wamuna bajisha uji bismillahirrahmanirrahim. Mais je trouve que la pire des punitions liées à l'affirmation du désir féminin dans l'Antiquité, c'est celle qui tombe sur Messaline dans la Rome antique. Oui. Ouais, carrément. Anna, c'est celle qui... Messaline, pardon, c'est celle qu'on aurait dû qualifier vraiment comme la maman de tous les Romains. Et elle était vue comme l'Augusta mérétrix, c'est-à-dire la putain impériale. Messaline, dont Juvénal, l'écrivain romain, décrivait les errances nocturnes dans le quartier de Subur, le plus pouilleux, le plus malfamé de Rome,
rapportant au palais, disait les parfums odieux de ces orgies, la réalité pourtant beaucoup moins sordide. Mais Saline a été lassé par l'empereur Claude. Tout le monde dit que les historiens de l'époque disent qu'il était bête, inintéressant. Sallallahu alayhi wa sallam, takbir wa la shahid, rajim. Un amant, qu'est-ce qu'il y a de mal au fond? C'est pourtant ce qui va déclencher ce portrait de Messaline entre l'aîné et précipitamment cette jeune femme. Les femmes à s'amuser. Écoutez-le, tandis que Vénus m'inspire jeune beauté, prêtez l'oreille à mes leçons. La pudeur et la voix qui permettent votre intérêt vous y invite. Songez dès à présent à la vieillesse qui viendra trop tôt et vous ne perdez pas un instant, tandis que vous le pouvez, vous en êtes encore à vos années printanières, amusez-vous. Et vous aurez reconnu ces fameux cartes hier, un cueil le jour, l'arme de jouissance massive qui nous vient de l'Antiquité, qui s'est transmise à Jean Eustache et à sa maman Électe, qui n'en est pas une, mais simplement une femme maîtresse de son désir, bien décidée à l'assouvir, sans honte et sans reproche. Eh bien, merci Christophe, c'est plaidoyer pour le désir féminin. Merci à tous. Vous trouvez une femme présentée par François Manon, moi, je trouve de votre relation. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله تكبير الحمد لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والظلمات والشيطان الرجيم ما تنزل نصوب يا بعنا نشوم ما متصور الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين آمين الحمد لله رب العالمين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وتنزل الله بوزني ولوانا ونبوزني Bozini watu wafanya mbuvu basi watu kambuvu na ravani tena kamparenze watu wana na ufaya watu wana na mahaburi mamufoto ingilia kamparenze inshallah taala rabbi alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahaiya na marjamu mantui wami matuweze mgu ya nomba akubaru piesi basi kuda hangi wanadamu na wami mifibakar basi mbove sirigene wae wafe wakoze na mwashitanda watuna na kinyume zao na wami na hanyo harama Facebooku na ili
wanakatumpara. Alhamdulillah, shukrani mwatu Mwenyezi Mungu basi kibala harma Facebook babo amtui walo babo wani Bakar basi banu msimia wani mahondi mwanamtao kutazwa shiri basi mahe amwone mba mwanamtao katopa skuta mahe amwone mba huo amusi mvumahe awoni mwezi ya mohia na jua ya mohia ya motwa kibulani. Alhamdulillah, shukra wala vana nyombeini yaketi vanu isimona ni vana basi indi inagola amade ndizo itolunga mwana mtao atalisuku ufayahi mtu mtia mwana mtao inavawala so wami kinyume ndasungamba wami tishishito wami kabushutishi wala safke wanyu msketse mbalamba Monsieur Bakar amtishito mbovu zini matso wamsto matso pia ina nyumba kwa Facebook wao safke Monsieur Bakar bon un personnage safke mtu na jouer na ufaye wamtsofa safke na fai pesa tamani wamtsavanu. Alhamdulillah rabbil alamin simbadi banu nanziangu mauru mtosha banu wantseo watuona tanganzao msumba safi yerongola kun fayakunu walewa basi mtseo na mgaliba ufete mtotsia de hundio kukamtsa de wamtsena simbadi babo ngamigo Et la pandémie et surtout cette pénurie de travailleurs qui dure encore et encore. On était donc déjà à la réouverture, on l'annonçait, il y avait déjà des comptoirs d'enregistrement vide, des agents de sécurité qui manquaient, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Ce matin, à peine 3 agents de sécurité pour prendre en charge, contrôler 6 personnes. Ce qu'a dit tout à l'heure le président du comité des travailleurs de l'aéroport. Il a dit c'est un miracle qu'on a passé cette journée sans déjà, quoique les patrons ici nous disent ça commence à être comme ça tous les jours aujourd'hui, donc c'est pas vraiment nouveau. Des hôtels ici nous ont expliqué qu'il y a beaucoup de travailleurs qui avaient été mis pendant le Covid payés et qui ne sont pas revenus depuis. Il n'y a pas, les travailleurs ne veulent plus travailler ici. Des jours, ça crée des files d'attente, ça crée des retards de vol, des retards de bagages, des bagagistes qui ne veulent plus, qui essayent de charger les valises dans les avions, mais il n'y en a pas assez. Donc au final, les bagages, les passagers partent sans
leur bagage vont continuer une situation assez chaotique qui, vous voyez bientôt, il faut se préparer. La situation pourrait effectivement durer. Merci beaucoup à Valérie en direct ce soir de l'aéroport Ben Gurion. Notre dossier sécuritaire ce soir, comment briser pour de bon la vague de terreur qui a fait 19 morts en Israël ces derniers mois. Tâche prioritaire pour les autorités qui décomposent en deux phases principales. Traquer les suspects dans les terroristes qui ont envoyé à nouveau la nuit dernière pour l'arrestation. Bon, mwanzanongo, bon, assalamu alaikum. Bon, wamswambetsena, walewa, madza moja, madzaifu. Sipata mwingi, mswambe swafi ya handa, utuona tungu. Mwanzanongo, ono buji moja madzaifu, walewa. Buji moja, madza moja ifu. Nekano tumeza ano. Nekawawe, onikawa jifanya mbawo madarau. Nekawa madarau. Olewa, endata wazirabuzi ulale. Olewa, fo wawe. Maintenant, moi, monsieur Bakar, changement changé 2022. Bas, on a bougé en Guinée. You qui passe à tout. Ngala tao les abaki de Huawei. Olewa, maya hukam atona, enda kama docteur, kaptina docteur. Wala mtisamsoma yaho, wala mayaho na baba. Mswanda sofi. Voilà, kun fait kun subwana bo. Voilà, neka kulu swali, on swali. Fo swambia. Yerongola ono kufweni, yerongola shadra ila bo, ashadam da soba, basi niva. Ashadra ila bo, vanushtanda utola lao utona kufuru. Ufayaho. Wala kuspara shahada. D'accord, tu en joues ou tu en joues? Moi, monsieur Dakar, ok? Kun fait kun, wasulan babla nezim. C'est pas possible. On a pas. Huawei, ini madza ilawa. Huawei, on swambia. Ini handa useda. Mwamtson. Ou tu chez Facebook, bravo. Olha, Huawei, on tape Souria. Monsieur Bekar, moi, ça t'imite une casse, ça. Quoi, non? Les comme tes échelles, en bas, je tes échelles. Ou un petit babaho, ou un petit mayaho, bah, c'est sous-boana, bah, c'est doué en toi, soit minuit, 5 heures du matin, bah, c'est où il y a du fayaro ou diwe. Là. Je compare avec la population américaine. Bazabak babo, tidish de hundi babo, nazini babo, subwana wamitis babo, wamisendana jazangu, wamitis tsahamtu anhira ama telefoni yangu, mwamtau msenti telefoni babo, paka zotofa. Fo ine handa ini madza. Bon. Babo tumshin babo, mais ça nous a on a 10 ans. C'est tout chez nous, ce qui a également réduit chez eux les propaganda israéliennes et les attaques. Ça n'est pas la solution totale. Il y a également aujourd'hui l'intermédiaire. Du terrorisme, un barricadement qui serait une forme de faiblesse. Est-ce que vous comprenez ces arguments? Est-ce que... Non, absolument pas. Écoutez, c'est un mur qui sauve des vies. C'est-à-dire, je vous disais qu'un médicament sauve des vies, il peut avoir des effets secondaires, mais il sauve des vies. Rien n'est parfait. Mais il est clair que ceux qui sont, entre guillemets, dans la honte ou dans l'espèce de vision naïve que le mur dérange la coexistence, il n'y a pas de coexistence. D'ailleurs, une fois, j'avais fait une conférence, je disais que ce mur, il est vu du côté israélien, mais également du côté palestinien. De tous les côtés, on est là devant ce mur. On aurait préféré que ce soit la paix, les petits oiseaux, l'herbe verte. Ce n'est pas le cas. Et on le voit encore une fois en 2022, lorsque des terroristes rentrent en Israël et assassinent des gens à la hache à Elad, au fusil mitrailleur à Tel Aviv, à Petah
d'Israéliens dont tout cela réunit fait que ce mur est une obligation. D'ailleurs, on le voit également autour de la bande de Gaza. On voit également les protections face au Hezbollah au Liban. Ah, c'est vrai que c'est pas beau des murs, c'est pas sympathique des murs, mais si ça protège des vies et que ça évite des morts, eh bien c'est formidable. Donc là, on a bien compris le message. Alors, on va revenir quand même aux travaux entamés aujourd'hui. Cette barrière, elle est censée intégrer davantage d'outils technologiques. Qu'est-ce qu'elle aura de différent fondamentalement de ce qu'il y avait jusqu'ici? Alors, il y a une partie visible et une partie invisible, surtout en profondeur. Autour de Gaza, c'est pour éviter les tunnels. On a le même système au nord d'Israël, le long de la frontière, ou la frontière face à la Judée-Samarie dans des endroits compliqués. C'est pas une frontière, mais en tout cas, là où il y a cette barrière de protection qui existe, il y a des caméras partout, il y a des éléments, je dirais, incroyables d'autres technologies qui remplacent des soldats, qui remplacent des yeux humains et d'hommes et de femmes qui leur jouent ici. Je voudrais saluer un rôle exceptionnel, David, dans la protection et dans le renseignement visuel pour éviter donc que les terroristes traversent de Judée-Samarie en Israël. Et c'est une défense qui aujourd'hui, d'ailleurs, il faut savoir, reconnue dans le monde entier. Aux États-Unis, dans différents endroits du monde, les gens viennent apprendre des leçons du côté israélien pour savoir comment construire des éléments de protection et de défense pour protéger les populations civiles. Ici, face au terrorisme, parfois face à des incursions en masse des migrants illégaux qui peuvent perpétrer des attentats ou de violence. Et encore une fois, c'est une alliance entre le renseignement, une présence militaire et la haute technologie, Malin et Joël. Donc l'expérience israélienne. Vous pensez à ce qu'il faudra peut-être entourer intégralement Israël, y compris au nord, avec le Liban, le sud, Gaza, une sorte de forteresse, un pays forteresse, Myri? Là, vous posez une question qui est à la fois politique, militaire et philosophique. Nous sommes déjà, aussi. Nous sommes déjà un État citadelle. Nous sommes un État citadelle. Alors, on a, au-delà de ces murs de protection, ces barrières de protection qui entourent la bande de Gaza, qui entourent le nord d'Israël, qui entourent toute la frontière avec la Jordanie et également avec le Judée-Samarie, on a également Dôme de Fer, on a également la fronde de David. Là, on est dans l'ultra-défense. Mais juste, si vous me permettez quelques minutes. Dans la stratégie militaire d'un pays comme Israël, il y a deux éléments. L'élément de protection, c'est ce que nous parlons maintenant, et l'élément, donc ça c'est l'élément de défense et défensif, et l'élément qui est l'élément offensif. Il ne faut pas attendre d'être attaqué et seulement se protéger et avoir les mains sur la tête pour éviter que ça tombe sur la tête. Il faut également passer à l'offensive, c'est-à-dire que dans le budget de la sécurité israélienne, le budget militaire d'Israël, il y a ce dilemme entre combien investir dans ces protections et ces armes de protection, et combien investir dans des avions F-35, dans des forces de combat, dans des éléments qui vont aller chercher les ennemis à l'extérieur, avant même qu'ils pensent à nous attaquer. Donc les deux bras d'une même stratégie. Merci beaucoup, Emilien Rakuch. Je vous rester avec nous parce qu'on va évoquer un autre aspect sur lequel on va s'arrêter. On va remonter quelques jours en arrière. Ça, qui riposte au tir, on s'en souvient, d'une roquette depuis Gaza contre le sud d'Israël et qui frappe un poste d'observation qui surplombe justement ce fameux mur de sécurité. Problème, la structure appartenant au Hamas n'est qu'endommagée et 24 heures plus tard, à peine, elle sera réédifiée et même fortifiée d'une menace permanente pour les habitants donc israéliens du secteur. On regarde ce reportage signé Maël Benoît. Déjà 5 mois qu'il est sorti de terre un beau matin. Depuis, ce poste d'observation du Hamas n'en finit pas de faire parler de lui. Situé en territoire palestinien à moins de 500 mètres des premières maisons de Netiva à Sarah, sa présence interpelle. Les 900 habitants de la petite localité agricole située tout au nord de la bande de Gaza se savent surveillés selon Ziv Volk, le responsable de la sécurité. Ce poste d'observation fait partie d'un ensemble. Il y en a 600 qui longent la frontière dans ce secteur. Le Hamas les utilise pour empêcher les Gazaouis de s'infiltrer côté israélien, mais c'est aussi et surtout pour surveiller les mouvements de Tzahal et observer ce qui se passe dans nos localités. Depuis ce poste-là, le Hamas accumule des renseignements importants sur nous car il nous surplombe. Et puis, il est équipé d'équipements optiques performants. Nous avons vu des photos qui ont été prises de ce poste et sur lesquelles on peut se rendre compte de ce qu'il voit. Grâce notamment à une puissante caméra de surveillance, le Hamas observe ce qui se passe chez le voisin israélien et le groupe terroriste ne s'en cache pas.
C'est un véritable casse-tête pour Tzahal. Et pour nous, les habitants, sa seule présence provoque un sentiment qui n'est pas agréable. Et pourtant, l'histoire de ce poste d'observation du Hamas aurait pu s'arrêter là. Il y a quelques jours, en réponse à un tir de roquette sur le sud d'Israël, cette tour de guet a en effet été par 2 fois ciblée par Tzahal quelques heures plus tard. Mais cette dernière n'a été que partiellement endommagée aux grandes dames des habitants. Il y a quelques jours, Tzahal a bien essayé de détruire ce poste d'observation, mais sans grande réussite. Depuis, c'est devenu un symbole, car moins de 24 heures après, ils l'ont rénové au mieux, et ils ont rajouté une pancarte avec un message « Nous étant destinés ». Habitants du pourtour de Gaza et de Netiv HaShara, préparez-vous à ce qu'on vous extermine. L'idée, c'est sans doute de provoquer chez nous un sentiment d'insécurité. Un sentiment d'insécurité avec lequel les habitants de Netiv HaShara ont pourtant dû apprendre à vivre depuis la création de cette localité au début des années 80. Par rapport au sentiment d'insécurité que ce poste d'observation provoque, nous voudrions que cette menace disparaisse. Mais aussi parce qu'un jour, et il y a de nombreux exemples dans le passé, il se peut qu'un fou se mette à tirer dans notre direction depuis cette position. Et à ce moment-là, ça serait une toute autre histoire. Dès la prochaine occasion, il ne fait aucun doute que l'armée israélienne, cette fois, devrait détruire pour de bon ce poste d'observation. La réalité du Sud, on vous retrouve Olivier Rafovitch. Alors un poste d'observation symbole un petit peu du défi qui ont lancé à Israël. Mais c'est pourquoi d'après vous n'a-t-il pas été complètement détruit? Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est une erreur opérationnelle? Non, c'est une erreur opérationnelle. Le choix de l'arme, la munition n'a pas été adéquat par rapport à l'objectif. On a vu que c'est quand même une tour assez légère, mais le but qui a été utilisé en fait a touché vaguement le creux en fait. Là il n'y a rien, avec un peu de souffle qui a un petit peu détruit, mais pas suffisamment. Non, il faut détruire ce truc. Il faut également montrer que les réactions de Tzahal sont claires, précises et sans aucune ambiguïté. Là, ils ont utilisé et exploitent le fait qu'elle est toujours là pour faire ce qu'ils font en général, la guerre psychologique. Dans ce cas précis, justement, c'est un exemple de la guerre psychologique. Un poste comme ça n'a pas lieu d'être, il faut le détruire immédiatement. C'est ça immédiatement. Le message pour ça. Immédiatement. Vous voyez, là, il marque des choses toujours voilà, dans la bonne humeur du Hamas. On va vous exterminer. C'est bien, c'est une bonne diatribe Hamas qui montre bien à qui on a affaire. Alors, quand on parle, il faut dire, de la sécurité d'Israël, mais aussi lié au développement évidemment autour de l'Iran, un mot sur l'annonce de la reconstruction, là aussi reconstruction de l'aéroport de Damas, plaque tournante commencée du transfert d'armement iranien vers le Hezbollah, vers des missiles. Là, ça montre qu'il est difficile de contrer cette influence iranienne en Syrie uniquement par le biais de raids à distance. Les raids à distance contre des objectifs iraniens qui atterrissent des avions de ligne iraniens de l'aéroport de Damas ont créé en fait que des avions ont dû bombarder les pistes de décollage et d'atterrissage et endommager la tour de contrôle. Elle aurait été réparée, l'aéroport serait de nouveau opérationnel. Si les avions iraniens recommencent demain à atterrir, il est très probable, plus que probable, que les mêmes pistes ne pourront plus être opérationnelles. Encore une fois, la Syrie joue ici le rôle de l'Iran, joue ici l'intérêt de l'Iran, au détriment des Syriens. Les Russes le savent, même s'ils n'ont pas dit qu'ils étaient d'accord avec nous, mais quelque part, c'est pratiquement un feu vert dans la diplomatie russe par rapport à Israël, qui comprennent qu'Israël ne peut pas se permettre d'avoir une présence militaire iranienne à la frontière libanaise et en Syrie. C'est pour nous un casus. Effectivement, tu nous as dit à plusieurs reprises. Merci beaucoup, Olivier Rafovitch, d'être venu ce soir sur ce plateau. Notre feuilleton politique à présent en Israël, il est parti pour durer au moins jusqu'en octobre, voire novembre, puisqu'on parle du 1er novembre comme date possible des élections. Et la première étape de ce referendum qui se profile, la dissolution de la Knesset, un vote dont la phase préliminaire a été franchie ce mercredi. Il reste une poignée de jours avant de voir hier s'installer à la résidence du Premier ministre, à moins que l'opposition parvienne à échafauder un gouvernement alternatif. Résumé d'abord des temps forts de la journée, c'est avec Ava Mergi. Hatzva,
110 voix pour et aucun vote contre. Ce mercredi à la mi-journée, le projet de loi de dissolution de la Knesset passe aisément en lecture préliminaire. Première étape franchie, comme prévu, pas d'amertume pour Naftali Bennett qui avait pris les devants. La coalition vise la journée de lundi pour que Yair Lapid puisse prendre le relais en tant que Premier ministre d'intérim. Les députés de l'opposition, eux, semblent moins pressés. Le fameux projet de loi qui doit ouvrir la voie aux législatives doit d'abord passer en commission parlementaire de la Knesset. Son président, Nir Orbar, ex-allié de Naftali Bennett. Le député rebelle Yamina entend donner une chance au Likoud qui cherche à former un gouvernement alternatif. À l'heure actuelle, des négociations seraient en cours impliquant Ayelet Shaked, Moshe Gafni, Benny Gantz et le parti Nouvel Espoir de Gideon Sa'ar. Les votes en deuxième et troisième lecture de la loi qui dissout le Parlement pourraient être retardés de quelque peu. Après l'adoption finale de cette loi, des élections seront organisées dans un délai de 90 jours. Les cinquièmes législatives en moins de 4 ans. Elles devraient se tenir fin octobre ou début novembre. Et on se retrouve tout de suite à la Knesset, notre analyse. Bonsoir Daniel Haïk. Daniel, on le disait à l'instant, il y aurait donc des tractations en ce moment même pour tenter d'instaurer un gouvernement alternatif. Oui, effectivement, c'est difficile de les déceler, ces tractations ici dans le bâtiment de la Knesset, mais effectivement, il y a des négociations qui se déroulent actuellement, probablement avec à l'initiative d'Ayelet Shaked, qui a pris position, qui a d'une certaine manière un peu surpris en se positionnant de manière favorable à cette démarche de formation d'un gouvernement alternatif. Elle est prête à soutenir la formation d'un tel gouvernement, y compris s'il est dirigé par Benyamin Netanyahou. Ayelet Shaked se démarque très publiquement de son alter ego politique Naftali Bennett et semble vouloir peut-être pousser aussi une partie des députés Yamina vers la formation d'un tel gouvernement alternatif. Et donc il y a effectivement des tractations, il y a des tractations aussi auprès de Benny Gantz, mais là Benny Gantz, on peut dire que ça va être beaucoup plus difficile. Le ministre de la Défense l'a dit et répété, y compris aujourd'hui, qu'il n'était pas question pour lui de prendre part à un gouvernement qui serait dirigé par Benyamin Netanyahou. Et c'est bien dommage pour l'ancien Premier ministre, parce que est à la tête du parti Blanc qui a que, d'une certaine manière, en tant que député, il aurait pu arriver au seuil des 50 députés qui lui auraient permis de former ce gouvernement alternatif. Mais il reste encore 4 jours dans la vie politique israélienne, c'est une éternité. Et il est probable que les tractations vont se dérouler probablement jusqu'à la dernière minute. La classe politique israélienne nous a toujours habitués à ce genre de scénario de déroulement de la dernière minute. Et alors jusqu'à lundi, dans l'après-midi, peut-être même dans la soirée, eh bien, les efforts seront investis pour parvenir à former ce gouvernement. C'est ce que veut Benyamin Netanyahou. S'il n'y parvient pas, eh bien, on votera au Likoud aussi, donc en faveur de la dissolution du Parlement en seconde et troisième lecture, probablement dans l'après-midi ou la soirée de lundi. Alors justement, Daniel, parlons-en de ce laps de temps de 4 jours, vous disiez, qui nous sépare donc de la dissolution finale du Parlement. A priori, il pourrait se passer des choses d'ici là, y compris, pourquoi pas, un projet de loi anti-Netanyahou, c'est-à-dire de l'empêcher de se présenter comme potentiel chef de gouvernement. Alors, je vais expliquer ce qui se passe en général dans cette période de transition jusqu'à la dissolution du Parlement. À partir du moment où tout le monde sait que le Parlement ne va pas survivre, qu'il vit ces derniers jours, eh bien, en général, l'opposition et la coalition tombent d'accord pour voter des projets de loi qui sont importants, qui éviteraient une paralysie dans différents secteurs. Je pense par exemple, il est question de faire voter le fameux projet de loi d'Amir Carré qui se rapporte à des indemnités pour les indépendants suite au Covid. C'est un projet de loi qui n'a pas encore abouti. Il y a d'autres projets de loi comme la loi sur le cannabis et toute une liste de projets de loi. En général, on essaie de trouver un dénominateur commun entre l'opposition et la coalition pour faire voter ces projets de loi et ne pas paralyser, on va dire, l'ensemble de l'État d'Israël. Là, depuis ce matin, il y avait un obstacle, c'était justement ce projet de loi visant à interdire à un chef, un élu, un député, de former une coalition s'il était inculpé par la justice israélienne. C'est une loi qui, on le sait, est dirigée contre Benyamin Netanyahou. Du côté dans l'entourage du Premier ministre, on a dit pas question de négocier
des compromis entre la coalition et l'opposition si ce projet de loi devait être déposé. Et il semble que on soit en train de trouver un accord qui finalement mettrait de côté le dépôt de ce projet de loi et permettrait d'une certaine manière de trouver un commun accord pour faire voter une multitude de projets de loi d'ici lundi prochain. Donc probablement ce projet de loi sur le député inculpé ne sera pas voté. Il faut préciser que dans les instances juridiques, on disait que c'était un projet qui avait très peu de chances de passer, dans la mesure où il s'agit d'un projet de loi quasi constitutionnel et que ce genre de projet ne peut pas être voté à la va-vite. Ouais, notamment après le refus de la tribunale de voter en faveur de ce projet. Merci beaucoup. Daniel Laïc en direct ce soir des couloirs de la Knesset. Et on comprend un personnage clé, peut-être dans les différents scénarios qui se profilent, Ayelet Shaked, la ministre de l'Intérieur sortante, qui était au Maroc dans l'idée de renforcer la coopération déjà grandissante, on le sait, entre les deux pays. Un accord sur l'arrivée en Israël de travailleurs marocains dans les secteurs de la construction et des soins infirmiers a été trouvé hier. On écoute la ministre israélienne. C'était vraiment une visite très positive. J'ai pu rencontrer le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères et les responsables de la sécurité. Ils ont un amour profond pour Israël et une volonté d'approfondir les liens avec nous. Me concernant, je vais signer un accord pour faire venir du Maroc en Israël des infirmiers et des travailleurs dans le domaine de la construction. Notre objectif est de commencer ce projet pilote d'ici un mois. Ils sont ravis de cette collaboration et nous aussi bien entendu. Cela renforce nos liens et les accords de paix. Voilà, propos recueillis par nos équipes au Maroc. L'actualité au Moyen-Orient, un gros plan sur la suite de la tournée régionale du prince héritier saoudien. Et cette fois, c'est presque dans la peau du sauveur que Mohammed bin Salman a débarqué aujourd'hui en Turquie. Pourtant, tout allait plutôt mal entre les deux pays depuis de longues années. Mais face à la crise économique, Ankara voit aujourd'hui en Riyad, enrichi par la hausse des cours du pétrole, une bouée de sauvetage. L'affaire Khashoggi semble bien loin, image commentée par Samantha Reichenstein. Une accolade chaleureuse. Mohamed Ben Salman est arrivé ce mercredi en fin d'après-midi au palais présidentiel à Ankara, accueilli par le président turc. Ils assistent tous les deux à une parade équestre, puis le prince héritier saoudien, celle de la garde nationale turque. Une nouvelle ère s'ouvre dans la relation turco-saoudienne, détériorée depuis le printemps arabe en 2011 et l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, fin 2018 à Istanbul. Un épisode qui semble désormais oublié. Plusieurs accords doivent être signés au cours de cette visite. Le président Recep Tayyip Erdogan espère notamment tirer des bénéfices économiques de cette réconciliation. Après presque 2 décennies prospères, la Turquie est confrontée ces derniers mois à la chute de sa monnaie, la livre turque, et à une inflation qui ravage le pouvoir d'achat. Lundi dernier, la réconciliation de Riyad était déjà sur les rails avec la visite du président turc en Arabie Saoudite. Aucune déclaration n'a été faite. Bon, m'appelle bon, avassa, monsieur Becker. Moi, avassa de Naja. Bon, si Wami son besto. Faut. Et changement changé 2022. Wami to strongam ba Wami. Wami là-bas, Wami c'est là-bas. Mandu Wami qui soit fait. Mandu. Jérôme Ngolo Mauro Soroa, je connais. Sada, Mangajo. Monsieur Dakar. Ça fait que tu ne m'as pas vu maintenant. Cette démocratie a profité aux islamistes et aux frères musulmans, a été un petit peu moins. Par conséquent, tout cela a contribué à la détérioration des relations entre la Turquie et les monarchies de et de l'Arabie saoudite de façon toute particulière, à le fait que ça fait une musique Shibushima, on n'est qu'à battre par la musique Shibushima. Nous avons mis Bouchi, on a mis Bouchi, Boissoroa. Voilà, Jamzango Standré, c'est bien mon comme on dit. Et pas que je te dise comment, mais que tu qui viens bas, je te dis ça d'abord. Moi, non, ça ou on te zachire. Dans les fêtes, wami, nous sommes ma pévouini, taïwasili, boujimoja, mazaïfou. Boujimoja, mazaïfou. Basi, à tourner là.
Ah bon? La fête, ouais, mais. Nini bonne. plutôt diplomatique pour les Saoudiens? Bougini. Alors, effectivement, les deux Ni des handa ya fa. puissances régionales Wada tsawur mamtu. Arwanam. du monde musulman, Ni koskati mauri, ni ka faransa. Deuxième Guerre mondiale, Msu sikato, msu paratu. pouvoir ottoman et Wala hangu, ni kawa mauruhu. par les Utsura mdetukao. Msu fanya tungu. Shinamda. Wala. Wa misu bakar. détrôner Voilà. le sultan ottoman. Donc, Ouais, mais. de cette époque-là, date Ce qui sort, je m'appelle.